Tout de suite, Stéphanie Antoine, notre envoyée spéciale. Cette cérémonie, 20 ans après, ne sera pas comme les précédentes. Eh bien Judith, il faut savoir que ces 20 ans, c'est évidemment marquant pour les New-Yorkais. Et en plus, il faut aussi rappeler que New York sort peu à peu du Covid-19. Donc on attend beaucoup de monde lors de ces cérémonies qui vont démarrer à peu près dans 1 heure. Elles vont être chargées d'émotions puisque vous allez avoir les familles des victimes qui vont citer à haute voix les 3000 victimes de ces attentats du World Trade Center. Il y a également un moment de silence qui va être observé 6 fois pendant justement les attaques, c'est-à-dire à l'heure des attaques, des 4 attaques, et également à l'heure où les tours se sont écroulés. C'est également un moment politique puisque Joe Biden donc a quitté Washington. Il va arriver, il sera là dans 1 heure et demie. Il va assister à ces commémorations à New York. Ensuite, le président américain va aller à Shanksville, en Pennsylvanie, puis au Pentagone. Donc c'est aussi un moment important pour le président américain qui est donc en chute dans les sondages. Vous voyez en tout cas que le soleil se lève à New York. Pour l'instant, tout est encore très calme dans le quartier de Ground Zero, qui est juste derrière moi. Un quartier qui est totalement bouclé, de nombreuses voitures de police parce qu'effectivement, là, New York est placé sous haute sécurité parce que effectivement le risque de terrorisme est toujours présent, en tout cas dans la ville. Merci beaucoup, Stéphanie Antoine, pour toutes vos précisions.